Donc c'est parti. Donc ça c'est parti. C'est parti. Tu me dis quand j'invite les gens? Vas-y avec les gens. Allez, on se tait tous. 3, 2, 1, go. Rebonjour à tous. Nous accueillons Corinne, que je ne présente pas, car nous l'avons présentée ce matin dans le Papyrus. Et donc, je passe la parole à Corinne, podcasteuse. Bonjour, je m'appelle Corinne Delaunay, je suis ravie Quelqu'un a d'être son ici. micro allumé. Quelqu'un a son micro allumé. Ça veut dire qui? Voilà, vous savez, Isabelle. dans la situation. Isabelle. J'ai tout d'abord voulu adhérer à Respire parce que je trouvais Éteins ton micro. intéressante de réfléchir vraiment au tourisme de demain et en l'occurrence à l'agence de demain. C'est l'autre conférence. C'est bon? C'est bon. Je vais lancer alors. Corinne, vas-y. Oui, je lance mon écran, je partage mon écran. Ce serait peut-être plus sympa de voir. Alors donc je suis Corinne Delaunay, je suis ravie de vous avoir avec moi ce soir et je vais vous parler un petit peu du podcast, du podcasting. Donc je me suis lancée dans le podcast depuis à peu près 1 an. J'ai d'abord travaillé pour lancer un podcast qui était sur le développement personnel, développement spirituel. Et là, j'ai lancé mon propre podcast qui s'appelle Écoute voyageuse. Donc, c'est vraiment sur les voyages, mais à la fois le voyage intérieur et le voyage, comme on peut l'entendre avec vous. Je vais partager mon écran pour vous montrer ma présentation. C'est un petit peu long, voilà. Donc j'espère que vous voyez. Donc, tout est parfait. Merci. Le podcast est un outil de communication qui est vraiment à la mode depuis quelques temps. On l'a vu se développer à une vitesse grand V aux États-Unis. Ah, d'abord, excusez-moi, c'est moi qui commence un peu trop vite. Je vais vous faire ma biographie. Donc, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le monde du tourisme. J'ai travaillé notamment pour un tour opérateur qui était spécialiste sur l'Amérique latine. J'ai toujours été passionnée par les voyages et je me suis mise aussi à étudier le journalisme en autodidacte. J'avais lancé avec des amis journalistes chiliens une revue qui s'appelait Franco Chilenos, où on parlait du Chili mais vu de la France. Voilà, c'est mon parcours. Le voyage est quelque chose de très important pour moi. Et j'avais envie aussi d'en parler au travers la voix. Donc, ouais. Avant tout, je vais vous faire écouter quelque chose. C'est un petit teaser que j'ai fabriqué pour le Grand Bazar et qui parle d'un reportage que j'ai fait il y a 4 ans en arrière sur une rencontre d'Amérindiens du nord et du sud de l'Amérique. Excusez-moi. Voilà arrivé au Chili, plus exactement au sud de Santiago, dans la ville de Graneros, une petite ville provinciale qui semble endormie entre 2 cordillères. À quelques kilomètres se trouve le camping de Calejones, 19 hectares recouverts de séquoias géants. Il ouvre ses portes aux raíces de la tierra, littéralement les racines de la terre. On est en novembre 2016, c'est le printemps. 5000 personnes sont attendues pour chanter, danser, prier avec des représentants des peuples racines de tout le continent américain. Il y aura donc des Mapuche, des Huichol, des Aymara,
des Lakota et tant d'autres encore. Ce rassemblement n'est pas dû au hasard. Il est né d'une légende, plutôt d'une prophétie. La prophétie de l'aigle et du condor. Vous la connaissez ? Je vais vous la raconter. Cette prophétie qui traverse les siècles dit : un jour, l'aigle et le condor voleront ensemble. Ce jour-là, la paix sera définitivement installée sur la terre. L'aigle symbolise les peuples au nord du Nicaragua, le condor ceux au sud. Les peuples de l'aigle sont les peuples du fer, de l'action, on peut dire du yang. Les peuples du condor, eux, représentent l'intuition, l'âme, donc le yin. Il est temps d'unir ces deux sagesses, celle du nord et du sud. Les raïces de la Tira durent 4 jours. Autour de la kiva, le feu sacré, chaque femme et homme médecine va prendre la parole. Je vous laisse écouter une vieille dame, très vieille dame, une centenaire. Elle nous a dit qu'elle avait 110 ans. C'est une grand-mère guarani qui est sortie pour la première fois de son territoire pour venir parler de la terre, de la Pachamama. Si je suis là, si je crie, si je suis là, c'est parce que la terre est très fatiguée. C'est de plus en plus difficile. Si nous continuons à la maltraiter, nous maltraitons nos filles, nous maltraitons nos mères, nous maltraitons nos grands-mères, nous maltraitons le féminin à travers elles. Si je suis là, c'est pour vous dire qu'il faut régénérer notre terre. Voilà, j'ai fait ce petit teaser pour vous montrer qu'on peut voyager seulement par la voix. Et cette chanson-là, elle me tient à cœur parce qu'elle dit « Nous sommes un seul cœur ». Et c'est un chant de guérison qui a été chanté lors de ces Raseilles de la Tira. Et c'était vraiment phénoménal. Il y a eu une espèce de ferveur qui est montée avec le tambour qui allait de plus en plus vite. Et il y a beaucoup d'émotions qui est ressortie de part et d'autre. Et tout le monde pleurait ou se tenait dans les bras. Donc, c'est vrai que le podcast va jouer sur justement est créateur d'émotions. Sans écran, on se rend compte que l'expérience est plus intense, on est à l'intérieur de soi, on peut raconter le monde autrement. C'est un audio immersif parce que ça n'empêche pas de pouvoir contacter d'autres personnes, de les mettre en avant. Et surtout, on va parler avec son cœur, parce que je pense que quand on voyage, on y va avec son cœur. On tombe souvent en amour, comme diraient nos cousins québécois, d'un pays, d'un peuple, d'un paysage. Et on a aussi l'habitude de parler de voyage olfactif, maintenant avec les aromathérapeutes, les huiles essentielles. On parle aussi de voyage gustatif pour les grands noms des restaurants, les grands chefs. Mais on peut parler aussi d'un voyage auditif. Cette voix qui est un vecteur d'émotion va aussi pouvoir transmettre le son d'une ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on pense à New York, on pense aux sirènes de voitures, on pense aussi à la clim qui tourne sans arrêt dans les hôtels, dans les restos. Donc, c'est des sons qui nous viennent aussi, à la fois des odeurs, mais des sons. Donc, ce voyage immobile, on peut le faire de n'importe quelle façon. Déjà, je vais vous définir ce que c'est qu'un podcast. Alors, un podcast, c'est un fichier audio qu'on diffuse sur Internet. Il y a 2 types de podcasts. Il y a les replays, les podcasts radio, les replays de nos radios, France Inter, France Culture, et les podcasts natifs. Donc, ce podcast natif, on le crée directement sur ce fichier qu'on met sur Internet. Il y a tous les genres de podcasts. Vous avez des talks, comme on dit dans le jargon, donc ça va être des interviews, des discussions. Il y a aussi des fictions. Ça, c'est très intéressant à écouter, des histoires, comme quand on était petit, des documentaires, comme ce que j'ai fait sur ce teaser et ce que je compte monter dans quelques semaines. Et c'est sur tout type de sujet.
Alors, ce qui a le vent en poupe, je dirais à l'heure actuelle, c'est vraiment la culture et le bien-être. Mais vous avez aussi des sujets. Maintenant, les maisons d'édition, il faut savoir qu'elles sont très intéressées par ce vecteur de communication parce que ça leur permet, à moindre coût, de pouvoir faire connaître un auteur d'une autre manière. Et c'est vrai que quand on interviewe un auteur, on n'a pas forcément besoin de voir son visage. Les mots suffisent. Le son et les mots suffisent. Alors, ce qui est intéressant Corinne, est-ce que oui, tu peux appuyer sur le bouton converser pour voir s'il y a des questions, etc. Tu vois, il y a le bouton converser. alors Ah non, mais attends, en je le partageant ton écran, ouais, c'est compliqué. ouais. Donc laisse tomber. Je vais juste en profiter parce que je suis sûr qu'on n'aura pas le Oui, temps. C'est oui, bah quoi je me tes quelques podcasts préférés du moment? oh là! Ouais. Parce que là, je nommais, tu parlais d'émotion, donc je parlais du podcast Transfert qui m'a amené à Ah, écouter d'autres Transfert qui est podcasts. génial. Ouais, Ah, ouais, c'est j'adore génial. Transfert Voilà. parce que c'est toujours des histoires très Ouais, singulières, mais en fait, on se rend compte que c'est des gens du quotidien. Et ouais. donc, effectivement, Transfert, c'est très chouette. Il y a aussi les podcasts de Louis Média. J'aime bien certains de Nouvelles Écoutes. Bon, ça, c'est plutôt féministe, je dirais. Mais là, ils ont créé une émission, je me rappelle plus son nom, mais c'était vraiment sur les femmes qui ont été cachées dans notre société. C'est-à-dire, par exemple, il y a une émission qui a duré pendant 4 émissions où on parlait de la première cinéaste, qui était une Française et qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, il y a aussi pas mal d'émissions historiques comme ça que j'adore. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur l'autre conférence, et ici, j'imagine, ce sont tous des gens qui viennent, on est peu nombreux qui s'intéressent donc au podcast. Donc, j'imagine que vous avez tous un podcast préféré. Mm. Balancez-le dans le chat, Oui, au ce serait contraire. cool. Allez, Bon, je te laisse poursuivre, pardon. après, mon podcast préféré, c'est le mien, Écoute voyageuse. Non, je rigole. Donc, en fait, ce qui est sympa dans le podcast, c'est on peut le faire à la demande. Donc, partout, dans n'importe quel endroit. Alors, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les gens l'écoutaient beaucoup à la maison, mais aussi dans les transports en commun, notamment dans les grandes villes. Moi, je l'écoute souvent en faisant mon ménage ou alors en allant me balader. Enfin, vraiment, dans n'importe quel moyen et c'est très sympa. On peut écouter le podcast partout plutôt. C'est une nouvelle pratique culturelle pour la France du moins, donc elle permet vraiment de se divertir, d'apprendre, de partager une expérience comme tu disais Fabrice. C'est très intéressant par exemple dans Transfert de voir que, d'un phénomène, d'une expérience de vie, ça peut changer tout et il y a tous les styles parce qu'il y a une liberté de ton incroyable, dans le podcast. On fait ce qu'on a envie en fait. Donc c'est un média en forte progression. Il y a eu un article du Parisien, qui est paru donc, samedi, qui mettait en titre: «Accro au podcast, plus de 5 millions de Français en écoutent chaque semaine». Donc voyez un petit peu, ça fait je crois, à peu près, 9-10 de Français. Alors, il faut vraiment savoir que ça, ce chiffre est en train d'exploser. Je crois que la progression se fait de 50 par an, à l'heure actuelle. Donc, le profil des auditeurs, c'est des CSP+, des urbains et des gens hyper connectés. Mais on est en train de se rendre compte que justement, avec tous les types, le choix qui est tellement immense de podcasts, que ce format progresse autour de toutes les catégories d'âge. C'est un support qui se prête au partage et à la discussion. C'est un peu comme à l'époque des blogs. Effectivement, on a une communauté quand on a un podcast et il y a des partages qui se font. Et le bouche à oreille est super important, ainsi que les réseaux sociaux, bien sûr. Pour les gens qui ont une marque, c'est un levier pour nouer une relation de confiance. Effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de marques, des marques de fringues, etc., qui vont créer leur podcast et qui, en détournant les sujets, vont pouvoir parler de la mode, de leur marque, etc. Et leurs clients vont adhérer et ils vont les fidéliser. C'est donc une pratique nouvelle, mais déjà bien ancrée dans notre quotidien. Et aux États-Unis, ça a explosé depuis plus de 10 ans et comme on est toujours en retard, sachez que vraiment c'est en voie de progression, la voie est royale. C'est aussi du low tech, ça se fait quand même assez facilement, c'est plus facile qu'une vidéo. Le prix est plutôt accessible. Donc, pour en revenir, donc moi je sais que j'ai créé, mon podcast mes premières émissions sont autour d'interviews, mais il y a vraiment
plein de possibilités. Donc, par exemple, dans le monde du voyage, on peut interviewer une écrivain ou un écrivain qui a écrit un livre qui parle d'un pays en particulier. Enfin, il y a plein de voies détournées pour parler du voyage, des reportages aussi. Donc, quand on va pouvoir repartir, ça sera génial, mais on peut les faire aussi à côté de chez nous. On peut aussi partager des balades sonores, ça c'est très chouette, avec le bruit de la nature en fond et parler de choses, ou seulement des balades sonores avec seulement de la musique. Donc effectivement, moi j'ai construit une offre pour les gens qui seraient intéressés, avec une offre en consulting, une offre en création et animation d'un podcast, ou une offre partenariat d'écoute voyageuse. Voilà, j'étais assez succincte, mais j'attends vos questions ou si vous en avez, ben, je suis là. Alors moi déjà, Corinne, en attendant les questions dans Oui. le conversé, enfin, vous voyez le petit bouton pour chatter, vous me les posez, vous les posez directement, vous prenez la parole, n'hésitez pas. Notre intention d'inviter quelques podcasteurs, c'est, voilà, comme je le mettais dans le chat, c'est, voilà, moi, en tout cas, avec nos boîtes, on va essayer plutôt, quand on pourra, de financer des podcasts plutôt que Google et des AdWords. C'est peut-être très pertinent en termes de business model. En tout cas, moi, j'y crois. Euh, ah, l'animateur vous a demandé de démarrer votre vidéo. Ah, je mets ma vidéo, pardon. Oui, pardon, ben, j'étais dans le podcast. Hein. Voilà, je restais dans le son, Pierre. C'est clair, c'est pas mal. Alors, d'abord, on va déjà. Isabelle prend la parole, ce sera plus sympa, c'est un podcast. Ouais, ce serait sympa que les gens puissent Isabelle ou puissent les voir au Frédéric, fur et à mesure. allez-y. Ouais. Bonjour, c'est Frédéric. Je voulais savoir si Corinne pouvait nous faire un retour d'expérience sur les logiciels de montage audio. Alors effectivement, bah, moi j'utilise Audacity parce qu'il est gratuit. Il n'est pas forcément très maniable, mais en fait, pour une non geek, moi je ne suis pas du tout une geek, finalement je m'en sors pas mal. Après, c'est toujours perfectible. Je sais qu'on m'a parlé d'Hindenburg qui coûte 80 € à l'année, qui est très bien au niveau du logiciel et cetera. Mais pour l'instant, moi j'utilise Audacity. Et au niveau hébergement, si on veut être à la fois sur Deezer, sur Spotify, Apple Alors, Play, Google Play, Alors là, il y a vraiment pléthore d'hébergeurs. Moi, j'utilise Podcastix parce que je trouve qu'ils sont très très bien au niveau des prix. Pour tout vous dire, c'est 132 € l'année. Mais il y a Ocha aussi qui le fait et on est hébergé partout, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer et il y a Spotify, mais Spotify, c'est un petit peu à part. pourquoi c'est à part? Parce qu'on peut, enfin, on donne, si vous voulez, on ne peut pas avoir les statistiques depuis la plateforme qui nous héberge. On est obligé d'aller chercher chez Spotify, mais ça se met directement. Tout plateforme comme Ocha ou Podcastix va mettre l'émission sur Spotify, mais on n'aura pas les statistiques qui vont remonter sur Podcastix ou Ocha, par exemple. Je vais en profiter pour répondre à Isabelle qui nous posait la question. Pouvez-vous nous donner des exemples de titres de vos podcasts de type reportage? Donc nous, en préparant le Grand Bazar, on s'intéresse au podcast et on s'est rendu compte que... on s'est rendu compte que il y en a très peu. C'est pour ça que c'est assez pertinent de la part de Corinne de lancer un podcast sur le voyage. C'est étonnant et il y en a très peu, même quand vous faites des recherches. Et ce qui existe n'est pas, je ne vais pas dire que c'est pas bien, c'est pas la hauteur des podcasts qui existent sur, par exemple, les émotions et le transfert, ou, enfin moi les podcasts que j'écoute ou ceux qu'on trouve sur Imago TV ou d'autres trucs, ou sur, moi je regarde sur, je les écoute sur Spotify. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu confirmes ça? Et ça n'existe pas vraiment. C'est un vrai truc. C'est étonnant. Il y a une place à prendre. Oui, je pense qu'il y a une place à prendre, effectivement, et je pense que ça doit vraiment se travailler, comme tu dis, avec
à la fois des balades sonores dedans, inclure du son, de la musique. Je pense que ce serait très, très chouette de pouvoir créer ça, en fait. Ou même, par exemple, c'est pour ça qu'on a invité Matt, si certains étaient à la presse précédente, avec Mathieu Mouillet, qui est un très bon photographe. En Mmh. l'écoutant, en regardant son truc, je me disais, mais tiens, lui, il aurait pu faire vraiment une série de podcasts incroyables. Et Mmh. nous, voyagistes, on devrait être capable de faire, enfin, encore plus les réceptifs au bout du monde, Oui, on devrait être capable de faire ça. Et moi, j'espère, en tout cas, si ça repart, nous, dans nos affaires, je pense qu'on va... bon, c'est pour ça qu'on a invité des podcasteurs. On se dit, il y a vraiment quelque chose à faire avec eux qui n'a pas encore été fait, qui serait très pertinent. Et en plus, c'est important de le souligner, ce n'est pas cher. voilà, oui, je l'ai dit. En préparant la serre 1 et la serre 2, donc on a invité un gars qui vient, un très bon podcasteur, Julien Bourgos, qui vient jeudi. Euh, donc franchement, un podcast brillant, rien à dire, brillant. Et, et donc, on s'est connus à l'occasion de ces événements. Et lui, en fait, les podcasteurs ont très souvent un métier à côté et n'en vivent pas. Ils le font par passion ou par conviction. Et lui, quand il vient, on le paye en fait sur Tipeee, un truc collaboratif. En fait, ça coûte pas cher et ce serait bien. Voilà, je te rends la parole, Corinne, tu peux parler Oui, là-dessus. oui, moi je veux bien en parler parce que c'est vrai que je pense que là, on a vraiment encore on est un peu bloqué encore pendant quelques mois et les gens ont cette envie d'évasion et de pouvoir avoir accès au bout du monde à travers des mots, je pense que ça peut complètement fonctionner. C'est pas cher. Après, il faut pas se brader parce qu'il y a quand même énormément de travail, surtout au niveau du montage et puis bon, faut contacter les gens et cetera. Mais ça reste complètement accessible par rapport à des vidéos ou des photos ou et cetera. Donc je pense qu'il y a vraiment une part à jouer au niveau du tourisme et ça peut, comme je vous disais, au niveau des marques, fidéliser votre clientèle. Là, à l'heure actuelle, moi, j'avais envie de vous lire une phrase que j'ai lue ce week-end. En Patagonie, il est dit que faire demi-tour ou revenir en arrière porte malheur. Et j'ai vraiment envie qu'on pense à ça par rapport à ce qui se passe dans le monde du voyage. Moi, je pense que ces paroles nous montrent la voie et qu'il est temps de se réinventer. Donc, effectivement, on a toujours été frileux un peu dans ce monde du tourisme pour des nouveautés, des choses, des médias. Mais ce média, bah, servez-vous-en, quoi. Faites-nous rêver, faites rêver vos clients, vos futurs clients et ça pourra que vous apporter, une suite, qui va être, encore plus sympa que celle d'avant. Mmh. Je reprends à la volée les questions d'Isabelle. Mmh. Euh, concrètement, toi, tu montes un podcast, Les Écoutes Mmh. Voyageuses. Quels seraient les sujets de vos podcasts en voyage ou quels seraient les sujets de vos podcasts en voyage? En fait, on souhaite des exemples concrets. Bah, là, par exemple, j'ai commencé ce teaser, sur Raíces de la Tierra, donc c'était une rencontre qui avait lieu au Chili d'amérindiens du Nord et du Sud et je pense que ces peuples racines, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller les rencontrer. Alors, c'est pas toujours une bonne idée, je pense, d'envoyer trop de monde là-bas, mais justement, ça peut donner envie à des gens de se dire: «Bah, tiens, je vais aller découvrir un petit peu la culture mapuche au Chili» ou d'aller, rencontrer, les Kogi, enfin pas rencontrer, mais d'aller découvrir cette culture, en Colombie. Donc moi, je vais commencer par ce reportage que j'ai fait il y a 4 ans et j'avais fait pas mal de sons là-bas. Donc j'ai 4 jours de son. Après, j'ai par exemple, cet été rencontré une cueilleuse de plantes aromatiques en Provence. Donc mettre en avant, la ville, enfin le petit village où elle va accueillir ces plantes sauvages et à travers les yeux d'une naturopathe, de quelqu'un qui a une maison de cosmétiques et de cette cueilleuse, parler de l'environnement, des plantes, en Méditerranée. Il y a vraiment plein de tout est possible en fait. Il suffit d'avoir un peu d'imagination et justement de contourner, de ne pas faire un podcast qui va être forcément un guide touristique. Je vois plutôt comme un carnet de voyage. Très bien, ou aussi comme complémentaire, on a demain, je crois que c'est demain ou après-demain, on a une superbe revue Oui, ah oui, qui vient parler pendant mmh, une demi-heure, et oui, c'est Corinne qui, en fait, voilà, tu veux parler de ta collaboration avec La Revue oui. Native. On Alors reçoit le Nati rédacteur en chef demain, je crois, Jocelyn oui, Morisson.
Jocelyn Morisson, c'est le C'est grâce à rédacteur en toi. chef de Native. Alors Native, je vous invite tous à vraiment soutenir ce genre de revue. C'est une revue qui ne va pas se trouver dans nos presses habituelles. Il faut prendre un abonnement. Et Native, c'est une revue qui a été faite en collaboration avec pas mal de personnes qui vont parler justement des peuples natifs. Donc on va le faire. Donc ça invite à voyager. Et elle sort, il y en aura 4 par an. Donc il y a déjà le deuxième numéro qui est sorti qui parle du féminin chez les peuples natifs. Et ça, déjà, rien que par là, on peut voyager en lisant cette revue. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Pourquoi pas un partenariat, effectivement, avec Native. Euh, Après, tout est possible, je dirais, tout est ouvert. Justement, c'est cette liberté d'expression et de ton que chacun emploiera qui pourra faire que le podcast va se démarquer. Après, comme je dis toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais surtout, voyez par rapport à votre type de clientèle que vous avez et vous pouvez orienter. Bah, surtout qu'en plus, je viens d'y penser, enfin, il y a tout à explorer. J'imagine une agence de voyage qui fournirait comme facteur différenciant, enfin, comme truc Mm. différent, un podcast pour, pendant l'avion. Écoutez, Voilà, je pensais, oui, tiens, c'est un je me carnet de posais, voyage. tiens, un Ça, carnet c'est de une voyage à écouter super avant, pourquoi idée. pas après. Mm. Et moi, je te disais, bon, déjà, je te remercie d'être passé, nous consacrer 30 minutes. Donc, Et je te avec disais, plaisir. euh, viens, tu vas trouver des sujets de podcast ici. Et là, je vois quelques noms parmi les gens qui sont inscrits à cette conférence. Il y en a quelques-uns, je sais, bah, c'est des très bons sujets de podcast, hein. Oui. Je pense à Alex, là, qui vient de faire, je crois que c'est du slow travel, plusieurs mois de voyage en Mm. Asie avec sa famille. Il est marié à une Tibétaine et ils ont voyagé plusieurs mois à pied, je crois, en Asie. Et je me dis, tiens, bah, d'ailleurs, tu avais fait un petit reportage, mais as-tu fait des podcasts, Alex? Ou pourquoi n'en as-tu pas fait? Il est où, Alex? Il est les micros coupés, donc peut-être Bah, qu'il est il allé a pas forcément. mettre deux conférences. C'est Voilà, mais vrai c'est qu'on pas pense, grave. pour les voyages, au départ, on pense plutôt à la photo et à la vidéo. Mais c'est tellement bon d'entendre aussi, par exemple, le craquement des pas sur la banquise quand les gens vont explorer. Tout ça, c'est des sons qui font rêver. Moi, j'écoute aussi un podcast qui s'appelle Wide, un podcast animalier. Et la nana, elle part, elle est partie, par exemple, voir les rennes en Laponie. Et on entendait la reine manger. Enfin, c'était génial. Et elle rencontrait les Samis. Donc, on se sentait vraiment autour du feu avec les Samis. Voilà, il y a plein de choses à faire et effectivement, ceux qui voudraient bien être interviewés par moi, je prends note. Mmh. Ah, pas parmi les participants, il y en a une bonne dizaine au moins. Oui. Mmh. J'ai envie d'en profiter parce que c'est le format podcast, on est peu nombreux. Donc, Mmh. ce serait l'occasion. Il reste. Non, non, c'est terminé, mais ouais, ce serait sympa que quelqu'un nous donne son opinion sur les podcasts. Quelqu'un Oui. qu'on ne connaît pas. Je vois du monde, si quelqu'un veut prendre la parole et changer un petit peu, nous donner son avis sur les podcasts. Elles sont timides. Ouais, c'est pas évident. Bon, ben, ils seront peut-être Plus loquaces. plus loquaces Mmh. pour les apéros tout à l'heure. Eh bien, de toute façon, on a dépassé le temps, Oui, je crois. merci. Attends voir, je vérifie. Oui, bah écoute, on est tout juste. Je vous remercie, Corinne. À bientôt Merci. et peut-être à tout à l'heure à Oui, l'apéro. je vais essayer de C'est à 18h30. On a une dernière, je crois, une dernière presse. Et après, d'accord. les apéros pour ceux qui veulent. Et sinon, vous retrouverez le papyrus demain matin. Merci à Merci. tous. Merci à vous tous en tout cas et n'hésitez pas à venir sous mon profil pour poser des questions si vous avez besoin. À plus tard. Mmh.